Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrash Yehuda Manitou, on peut écouter le Rav Shmuel Uziel comme chaque semaine pour nous parler de la Parashat Hashavua, Parashat Teruma. Et bien sûr, on est impatient de savoir quel Mefarshim Rav vous avez choisi pour cette semaine. Bechavod. Erev Tov, impatient, c'est bien. Voilà ce que j'ai choisi pour cette semaine. On va commencer par le Rav Zaks. Ensuite, on va passer un petit peu de temps avec Manitou, un petit peu de temps avec Lévinas, un petit peu de temps avec Jean-Luc Marion. Et après ça, on essaiera de faire une synthèse de tout ça, si c'est possible. Alors, on va commencer par le Rav Zaks. Et quel est le thème, en fait, que le Rav Zaks aborde? C'est le thème de la relation particulière qui s'est créée lors du passage des enfants d'Israël dans le désert, à savoir le Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan, c'était une relation particulière qui s'était créée. Le Rav Zak essaye d'expliciter. Et comment le fait-il? Vous avez le texte devant vous. Je vais peut-être un petit peu l'augmenter. J'espère que ça va. Ah, non, non, c'est bon. Euh, voilà. Dans ce texte, le Rav Zaks nous dit en fait que le Mishkan, donc, c'était le lieu peut dire comme ça, de culte des enfants d'Israël dans le désert. Puis plus tard, c'est devenu le Beth Amikdash. On sait bien que ça ne s'est pas resté seulement au Mishkan. On est passé ensuite au Beth Amikdash quand les enfants d'Israël sont entrés en terre d'Israël et qu'ils ont élu un roi qui était le roi David. Ça a commencé et on a créé le Mikdash. Entre-temps, il y avait aussi à Shiloh, il y avait le Mishkan Shiloh qui est aussi un Mishkan. En tout cas, la question que pose le Rav Zak, c'est est-ce qu'il n'y a pas contradiction ou paradoxe au fait même qu'on désire que la présence de Dieu se restreigne à l'intérieur des limites d'un seul et unique bâtiment. Après tout, l'infinité de Dieu, même au sens géométrique du terme, suppose que Dieu ne peut pas résider à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur d'une bâtisse. Et donc, on pourrait plutôt comprendre ce que nous dit la Torah quand elle nous dit que Kol haolam kulo makomo shel hakadosh baruch hu. Ça, on comprend. On comprend. Le monde entier est le lieu de résidence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne réside que dans une seule petite place, toute petite par rapport au reste du monde. Ça nous semble un petit peu paradoxal. Et donc, est-ce que c'est vraiment possible? Ça va même plus loin. Il y a certains, j'ai vu des cours comme ça qui ont été donnés dernièrement, et on les voit aussi dans certains commentateurs qui disent il est absolument impossible que Dieu réside dans un seul lieu. C'est absolument impossible. Et peut-être il faudrait même poser la question de cette façon-là. Dieu qui n'est pas matériel, par hypothèse, ne réside pas ni dans le Mishkan, ni dans le Mikdash, ni dans le monde. C'est comme si on disait, par exemple, pour vous donner un exemple, que Dieu réside, je ne sais pas moi, par exemple, à Paris ou à Jérusalem. Quand on dit qu'il réside, ça voudrait dire qu'il est matériel. Or, Dieu n'est pas matériel. Alors, quand on parle de résider, de quoi parle-t-on? C'est un peu la question que demande le Rav Zaks. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu réside à un certain endroit? Et la réponse du Rav Zaks, elle ne va pas nous surprendre, c'est une réponse que l'on connaît par ailleurs. Et il nous dit ici à la ligne 7 que effectivement, Dieu ne réside pas dans une certaine place, à un certain endroit. Il n'est pas là-bas. Ou alors où est-ce qu'il est? Il nous dit Hachem eno shochen betor binyanim, ce que vous avez devant vous. Et la betor abonim, c'est-à-dire Dieu ne réside pas dans le bâtiment, dans la bâtisse, mais il réside dans le cœur de ceux qui construisent le bâtiment en question. Et c'est pour ça qu'il est écrit Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham. Et donc ça veut dire que Dieu va résider dans le cœur de chacun d'entre nous, Betocham au pluriel, et pas Betocho. Bon, tout ça c'est classique, on le connaissait déjà. Là où ça commence à devenir plus intéressant, c'est que le Rav Zaks va continuer et va nous dire ok, mais alors si c'est comme ça, alors on n'a pas besoin de construire de Mikdash du tout. Si Dieu réside dans le cœur de chacun d'entre nous, c'est-à-dire en fait que la
le rapport, la relation que nous essayons de mettre en place par l'intermédiaire du Mikdash, du Mishkan, c'est en fait une relation personnelle que chacun d'entre nous doit créer avec le Créateur. Si c'est vraiment cela, alors pourquoi a-t-on besoin d'un Mikdash, qu'il soit à Jérusalem ou ailleurs? A priori, on n'a rien besoin du tout. Ce qu'il faut pour que Dieu réside dans ce bas monde, pardon, c'est que Dieu ait des Juifs en face de lui ou des hommes en face de lui et qu'il réside parmi les hommes. Mais on n'a pas besoin d'un endroit particulier pour le faire. Et en fait, nous dit le Rav Zaks, eh bien, effectivement, ça c'est déjà un problème beaucoup plus grave. Et la réponse que l'on apporte en général, elle est la suivante. C'est qu'en fait, il y avait un problème, il y a eu un problème dans le désert. Quand Moshe Rabbeinu est monté chercher la Torah, il est parti et il n'est pas revenu tout de suite. Les enfants d'Israël se sont impatientés, ils n'ont pas compris pourquoi Dieu ne revienne pas. Et leur problème était que, en fait, ils dépendaient de Moshe pour avoir contact direct avec Dieu. Ils dépendaient de Moshe. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils attendaient Moshe et ils ont dit, mais si Moshe ne revient pas, comment on va faire? On doit aller dans le désert, mais on n'a personne qui peut nous guider. Il n'y a personne qui peut nous enseigner la Torah. Il n'y a personne qui peut nous montrer le chemin, pas seulement le chemin géographique pour arriver depuis le désert jusqu'à la terre d'Israël, mais le chemin globalement de l'homme dans l'existence. Donc, s'il n'y a personne pour nous indiquer le chemin, notre chemin dans l'existence, alors comment on va faire? Comment peut-on véritablement respecter ce que Dieu nous demande? Et la réponse, elle est qu'effectivement, nous dit la Torah, Dieu a dit à Moshe, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. C'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir être proche de Dieu, c'est-à-dire chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous soit proche de Dieu, on va avoir besoin d'un mishkan, d'un emplacement particulier. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas résider en chacun d'entre nous s'il n'y a pas un certain endroit, une certaine place dans lequel il réside globalement géographiquement. À partir du moment où il y a ce que l'on appelle Shekhinah, c'est-à-dire une présence divine, à ce moment-là, cette présence divine peut se diffracter dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais tant qu'il n'y a pas véritablement Shekhinah, c'est-à-dire qu'il y ait véritablement quelqu'un qui soit là pour recevoir Dieu, alors il n'est pas possible, effectivement, de pouvoir reconnaître la présence du Créateur. C'est pour ça, nous dit-il, que ce qui s'est passé, c'est que donc les enfants d'Israël ont dit, et c'est ce que Dieu a répondu, j'accepte effectivement votre remarque, il va falloir avoir un temple qui va être le lieu de la Shrina à partir de laquelle tout le monde pourra avoir accès de la même manière qu'avant, c'était par l'intermédiaire de Moshe. Moshe était là et on pouvait avoir accès à Dieu grâce à Moshe. Cette fois-ci, on aura accès à Dieu grâce à un certain emplacement dans lequel Dieu va résider. Et donc, par ce moyen-là, nous aussi, on va pouvoir effectivement avoir une relation particulière avec le Créateur, comme il y en a eu chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme il y en a eu dans le désert, ou en tout cas à la sortie d'Égypte, quand Dieu a fait les miracles, etc., etc. Le Rav Zaks, maintenant, nous dit, à partir du moment où on va accepter pour le moment cette réponse, on verra plus tard qu'il y en a d'autres, si on accepte vraiment cette réponse, à ce moment-là, on va arriver maintenant à quelque chose de beaucoup plus approfondi, mais aussi de beaucoup plus paradoxal. En effet, étant donné que Dieu doit résider parmi les hommes, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir accès au Créateur, et il ne s'agit plus maintenant seulement d'avoir accès en tant que tzaddik gamour, comme Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, etc. On parle maintenant que n'importe qui ait accès à Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Comment est-il possible véritablement que quelqu'un qui ne soit pas tzaddik puisse rentrer en contact avec le Créateur? Veshachanti betocham. Ça veut dire, a priori, tout le monde, pas seulement les tzaddikim, nous dit le Rav Zak. Et donc maintenant, on se demande la question, comment se fait-il
effectivement qu'il y a possibilité d'arriver à être en contact avec Dieu. La réponse, nous dit le Rav Zaks, que Manitou donne et qu'encore beaucoup d'autres kabbalistes donnent, c'est de dire il y a une notion qui s'appelle Tzimtzum. Dieu rétrécit. Qu'est-ce que c'est rétrécit? Ça veut dire qu'il accepte de prendre les dimensions de l'homme, de l'humanité, pour pouvoir résider dans notre monde. Et Manitou développe ça très très longuement dans un long séminaire qu'il a fait sur la création, dans lequel il parle justement de la façon dont Dieu réside dans notre monde grâce à ce qu'il appelle Tzimtzum, le rétrécissement. Et donc, ce rétrécissement, ça veut dire que Dieu, pour des raisons qui ne le concernent que lui, accepte de rentrer dans les limites du monde et de l'homme. Toutefois, nous dit le Rav Zaks, ok, on a compris maintenant que le Mikdash représente quelque chose comme le Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il représente quelque chose comme le rétrécissement de la présence de Dieu aux limites de l'homme, aux dimensions de l'homme, mais il y a quelque chose quand même d'important, c'est qu'on n'a pas expliqué comment l'homme peut arriver à rentrer en contact avec Dieu. Si on n'est pas des tzadikim, tous, alors comment fait-on pour entrer en contact avec Dieu? Le Rav Zaks va même plus loin. Il dit comment est-il possible, même s'il y a un Mikdash, comment est-il possible de ressentir la présence de Dieu? Comment fait-on? Est-ce qu'il y a une méthode, une méthodologie, dirons-nous, pour arriver à rentrer en contact avec Dieu? Donc, l'explication kabbalistique nous explique que Dieu, par sa volonté, est capable de se rétrécir, admettons, c'est comme ça que les kabbalistes nous l'enseignent, mais d'un autre côté, comment l'homme fait-il pour recevoir la présence de Dieu? Eh bien, nous dit le Rav Zaks, c'est ce qui est expliqué au début de la paracha. Au début de la paracha, on nous dit Veikrouli teruma. On va demander à l'homme de donner. On vous demande de participer à la création du tabernacle, c'est-à-dire de donner tzedaka, de donner à autrui, à l'autre. Ici, l'autre dont on parle, c'est l'autre avec un grand A, c'est Dieu lui-même. Mais il s'agit ici de donner. Et la conclusion auquel arrive le Rav Zaks, elle est donc la suivante. Comment fait-on pour rentrer en contact, de notre point de vue, avec Dieu? Ligne 25. Aderech hatova beyoter livgosh et akadosh baruch hu hi la tête. Donner. Donc, chesed. On donne. Quand on donne, à ce moment-là, on s'ouvre d'une certaine façon à l'éventualité de rencontrer le Créateur. Évidemment, si le Créateur veut bien venir nous voir. Il continue en disant Etzem ma'ase anetina karuch ba'avana shema shanachnu notnim u chelek mima shenitan lanu. Et pourquoi c'est par le don que nous nous approchons de Dieu? Eh bien, parce que, en fait, ce que nous donnons, c'est en fait ce que nous avons reçu. Nous avons reçu de Dieu la vie, l'existence, les moyens de subsister. Tout ça, Dieu nous l'a donné gratuitement, chesed. Eh bien, nous, par le même acte de chesed, nous montrons à Dieu que nous sommes dignes de la création qu'il a entreprise et que nous sommes capables, nous aussi, de donner de la même manière que lui le fait. Et donc, nous sommes capables de remercier Dieu pour ce qu'il a fait, et grâce à cela, nous devenons, j'aurais pu dire, les récipiendaires, les destinataires de ce don divin, et nous pouvons enfin rentrer en contact avec lui. Il s'agit donc, d'après le Rav Zaks, d'une relation, j'aurais pu dire, bidirectionnelle, de don entre nous et le Créateur. Dieu nous donne, nous lui donnons. Enfin, pas lui directement, mais globalement. On est prêt à donner. Et par cet acte de chesed, par cet acte de charité, nous sommes capables donc maintenant d'être d'une certaine façon dans un état d'imitation de ce que Dieu fait. Et c'est ça qui nous permet précisément d'être
j'aurais pu dire, à la résonance de ce que Dieu lui-même a fait, et donc de pouvoir rentrer en contact avec lui. Le Rav Zaks nous dit, faites bien attention à cela, quand Dieu est présent, ça veut dire qu'évidemment, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, tout ce que nous avons obtenu vient de lui. Il a créé le monde, il nous a créés, il nous a donné la vie, et donc, s'il ne nous avait pas donné la vie, on n'aurait pas pu effectivement être là et exister. Mais en fait, nous dit-il, nous allons devoir lui rendre ce qu'il nous a donné. Et donc, pour pouvoir en fait nous découvrir la présence de Dieu, ce qu'il nous avait expliqué, c'est-à-dire comment fait-on dans le quotidien, eh bien, il nous dit c'est très facile. À partir du moment où tu veux reconnaître la présence de Dieu, tu dois reconnaître que Dieu t'a donné l'existence. Tu es en fait une créature. C'est cela l'importance, nous dit le Rav Zaks, de ce qui fait l'identité de l'homme. L'homme a comme identité être créature. Ça nous rappelle Manitou qu'on avait vu très souvent. Et donc, nous dit-il, Lo tsarich ladat lochiach she'Elohim kayam. Je n'ai pas besoin philosophiquement de prouver l'existence de Dieu. Si je reconnais que Dieu est le créateur et que je me reconnais comme sa créature, eh bien, il n'y a rien d'autre de plus à faire. En donnant, c'est-à-dire en prouvant que je suis capable d'exercer cette identité de créature, je prouve bien que je suis la créature de Dieu, et donc Dieu est là pour moi, et il me donne ce qu'il faut. Donc en fait, si on regarde bien ce que le Rav Zaks nous dit, eh bien le Rav Zaks nous dit que le mot trouma que nous avons vu au début de la paracha, ce mot trouma, il vient nous montrer, donc nous dit-il, pas le fait qu'on demande à l'homme volontairement d'apporter quelque chose au tabernacle. Ce que l'on entend ici, c'est la possibilité de s'élever sur l'échelle de la Kedusha, sur la sainteté. Comment fait-on pour s'élever sur l'échelle de la sainteté, sur l'échelle de la spiritualité? C'est quand on est prêt à donner. Quand le cœur de l'homme est ouvert envers autrui, alors il prouve que son cœur est ouvert aussi au bienfait de Dieu. Et donc Dieu lui donne et lui donne. Il y a donc comme ça une espèce de relation, j'aurais pu dire, de recopiage, d'analogie. Je recopie ce que Dieu fait, j'essaye de me comporter de manière analogue à la sienne, et il donne, je donne. Il est ouvert, je suis ouvert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire construire le tabernacle? Eh bien, nous dit le Rav Zaks en résumé, il s'agit de s'ouvrir à la présence de Dieu. C'est ça le tabernacle. Comment s'ouvre-t-on à la présence de Dieu? En étant prêt à donner comme Dieu donne. Et donc, quand Dieu nous donne quelque chose, nous l'acceptons avec joie et nous montrons que nous reconnaissons la source, l'origine de ce que nous avons reçu, que c'est bien Dieu qui nous l'a donné, parce que nous aussi, nous sommes capables de donner. Il y a donc, comme je disais, une espèce d'analogie comportementale. On a fait ce que Dieu a fait, donc on lui ressemble, donc on est avec lui, donc on est, on peut dire d'une certaine façon, en rapport, en relation avec lui, justement parce qu'on lui ressemble. Ça, c'est ce que nous dit le Rav Zaks. Et maintenant, à partir de là, on va démarrer. C'est-à-dire que ce que nous dit le Rav Zaks soulève pas seulement un problème, il soulève une idée très intéressante et qui reste de toutes les façons paradoxale. Parce que le Rav Zaks nous a tout expliqué comment fait-on pour arriver à ressembler à Dieu et pourquoi précisément doit-on choisir la trouma, c'est-à-dire le don. On comprend tout ça, mais il en reste quand même une question énorme qui est, oui, d'accord, mais le fait que je ressemble à Dieu, en quoi cela me met-il en relation? Et quel rapport ça a avec le temple, avec le Mishkan ou avec le Mishkan Shiloh? En quoi ça a un rapport tout ça? Je comprends très bien qu'il faut trouma et je comprends qu'il faut donner. Bon, d'accord, à la limite. Mais quel rapport ça a avec le temple une fois qu'il est construit? Parce que une fois qu'on a donné la trouma, c'est-à-dire qu'on a offert
au temple ce qu'on a vu qu'ils ont offert, tous les matériaux qu'ils ont offerts pour la construction, mais une fois que c'est terminé, qu'est-ce que je fais moi là-bas? Alors c'est vrai, il y a le terme les offrandes, les sacrifices. Tout ça, ça semble indiquer effectivement, en tout cas en français, que sacrifier, ça veut dire je suis prêt à donner, je me sacrifie. Offrande, ça veut dire je suis prêt à offrir. En ivrite, dans le Lashon HaKodesh, on parle de korban, c'est-à-dire je suis prêt à m'approcher de Dieu. Donc on voit bien qu'il y a les deux sens. Le sens de l'offrande, le sacrifice, face au fait qu'on s'approche de Dieu. Donc ça voudrait dire que par l'intermédiaire des offrandes, on s'approche de Dieu et c'est la façon dont on doit effectivement le faire. En fait, si on regarde bien, on pourrait peut-être trouver une analyse un petit peu différente de ce que dit le Rav Zaks. C'est pas seulement un peu différente, ça on va le voir au début que ça ressemble énormément, et après ça que c'est complètement différent. Et donc je propose de regarder l'analyse de Jean-Luc Marion, qui était un philosophe, je crois qu'il est encore vivant d'ailleurs, c'est un philosophe français qui est catholique, a priori, si je ne me trompe pas, et qui a développé une philosophie du don, une métaphysique du don plutôt. Et voilà ce qu'il dit. Là, c'est en français, c'est plus facile à comprendre. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit, en fait, le don se donne comme don, non comme objet. Ce qui est important, nous dit Jean-Luc Marion, et c'est ce qu'il faut comprendre chez le Rav Zaks, c'est que le Rav Zaks nous parle de Trouma. Nous avons dans l'esprit, qu'est-ce que c'est Trouma? Ben, les enfants d'Israël ont donné de l'or, de l'argent, du cuivre, etc. Ils ont offert des matériaux pour construire le Mishkan. Or, Marion nous dit, il faut faire attention. Un don véridique, véritable, c'est pas un don qui donne un objet, c'est un don qui se donne lui-même comme don. Parce que, dit-il, ce qui est véritablement important, c'est pas de donner une chose, mais d'effectuer un acte de donation. Quand on nous dit Veyi kruli teruma, la Torah ne demande pas précisément apporte-moi de l'or, de l'argent. Ça, c'est écrit après. Ce qu'elle veut d'abord, c'est que l'homme s'éveille de lui-même au fait qu'il doit donner. Parce que, dit-il, le donateur, en fait, se donne lui-même et il ne donne pas quelque chose. Donner la trouma, nous dit Marion, ça ne doit pas être le fait d'apporter telle ou telle somme ou d'apporter tel ou tel matériau. En fait, tu dois donner toi-même. En fait, tu ne sacrifies pas, tu n'apportes pas un sacrifice, tu te sacrifies. Et on sait combien Chazal insiste là-dessus en disant que qu'est-ce que c'est que le korban? C'est en fait un animal qu'on apporte à la place de l'homme qui aurait dû lui-même se sacrifier. Donc, en fait, nous dit Marion, quand on lit le Rav Zaks, il faut faire attention. Le Rav Zaks dit, il parle de trouma, mais il faut comprendre que sur le fond, la trouma, c'est pas donner quelque chose, mais c'est donner soi-même. Pourquoi? Parce que celui qui donne, le donateur, se donne sans condition, sans réserve, sans retour, sans mesure, sans raison. Il se donne absolument. Et donc, dans son analyse du don, Marion donc met le doigt sur un point extrêmement important. C'est que peu importe ce que chacun donne, et d'ailleurs, quand la Torah nous dit que les enfants d'Israël ont amené ce qu'il fallait, la Torah précise bien, ils ont amené tellement qu'il y en avait beaucoup trop et qu'il a fallu leur dire d'arrêter. S'il s'agissait simplement de donner, c'est-à-dire d'apporter tant et tant de choses, à ce moment-là, on n'aurait pas eu besoin de préciser qu'ils ont amené trop. Mais en fait, ce n'était pas précisé. La Torah, on l'apprend de là-bas, de ce verset, la Torah n'a pas dit combien il fallait amener. Elle a dit, je voudrais vous voir, vous les enfants d'Israël, être capables de donner. Est-ce que vous êtes capables de vous ouvrir à autrui, de vous ouvrir face au Beth Amikdash, face au Mishkan? Et en fait, ce que nous dit ici Marion, ils se sont donnés absolument. Ils ont donné beaucoup plus que ce qu'il fallait, parce qu'ils voulaient tous prouver qu'ils étaient capables et qu'ils étaient dignes de donner. Et donc, nous dit-il,
Si vraiment c'est le cas, la présence de Dieu ne se manifeste pas comme une présence objective, mais comme une présence qui se fait sentir dans le cœur et la conscience du donataire. À savoir, qu'est-ce que je vais donc trouver? Le Rav Zaks nous en a parlé, mais chez Marion, c'est écrit plus clairement. Il nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qui est important dans le Mishkan? Ce qui est important, c'est que les enfants d'Israël rendent à Dieu ce que Dieu leur a donné. Ils remercient Dieu, c'est ce que nous avait écrit le Rav Zaks, en redonnant à Dieu ce qu'ils avaient reçu de lui. C'est-à-dire, le donateur ici, c'est-à-dire celui qui reçoit le don, c'est l'homme. L'homme reçoit de Dieu l'existence. L'homme, Israël, reçoit de Dieu la Hashgacha, reçoit de Dieu l'histoire juive, reçoit de Dieu son identité. Évidemment, il y participe et il la transforme, mais il en reçoit aussi, une partie en tout cas. Eh bien, nous dit-il, en fait, l'homme qui reçoit de Dieu rend par son don à lui l'imitation, ce qu'il appelle ici l'imitation, la gratitude, la louange. Il remercie Dieu et il rend à Dieu ce qu'il a reçu. Alors, où est donc la présence de Dieu? Elle n'est pas dans le Mishkan, elle est précisément dans le cœur de l'homme qui a compris qu'il a reçu de Dieu, Dieu lui-même, en fait, et qu'il est en train maintenant de lui rendre. La révélation de Dieu n'est pas une révélation d'un être, mais elle est un événement qui se donne comme un don, comme le don de Dieu lui-même. Et donc, où se trouve la Shrina? Pas spécialement dans le Mishkan, nous dit Marion. La Shrina se trouve où? Elle se trouve dans l'acte de la Trouma des enfants d'Israël. C'est là qu'il faut aller la chercher. L'acte de la Trouma des enfants d'Israël, Veyikroli Teruma, Veshachanti Betocham, c'est eux qui vont offrir, rendre à Dieu, remercier Dieu, imiter Dieu dans le don qu'il leur a fait, et c'est dans cet acte-là que Dieu va résider. Pas spécialement dans le Mishkan, mais dans l'acte lui-même. C'est ce qui permet à chacun d'entre nous, en tant qu'individu, de pouvoir effectivement rendre à Dieu ce qu'il a véritablement fait. Et donc, nous dit-il, la relation avec Dieu n'est pas une relation abstraite, mais une relation personnelle et vivante qui implique donc la liberté et la responsabilité du donataire, c'est-à-dire de nous, de l'homme. La responsabilité de l'homme, elle crée la possibilité d'être capable de rendre à Dieu ce qu'il nous a donné, c'est-à-dire la liberté, le choix, la liberté de choix, le libre arbitre. Et c'est par cela, par le fait, on peut dire l'abnégation que nous avons, que nous sommes capables de revenir vers Dieu. Il termine juste en disant, le don n'est pas un objet que l'on possède, mais il s'agit d'un événement que l'on accueille et qui transforme le rapport à soi, aux autres et à Dieu. Donc, dans sa description, ce que l'on voit, c'est que Marion, en fait, explicite ce que dit le Rav Zaks de la façon suivante. Il ne faut pas oublier ici que ressembler à Dieu, c'est-à-dire savoir que la créature a été créée par un créateur qui veut que la créature soit à son image. Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire qu'il nous a donné la faculté d'être des hommes qui choisissent terouma, qui choisissent de donner, qui choisissent d'être véritablement ouverts à autrui. Et c'est cela, véritablement, qui est le lieu de la résidence de Dieu, à savoir l'acte créateur. Dieu en créant réside dans ce monde, nous, en rendant à Dieu, en offrant à Dieu et aux hommes, nous recréons cet acte créateur et nous permettons donc à Dieu d'être véritablement ici-bas. D'une certaine façon, pour le dire de cette manière-là, peut-être un peu simplifié, mais qui à mon avis est juste, il y a véritablement acte créateur de l'homme quand il donne à autrui, parce qu'il prouve
que Dieu avait raison de créer le monde. Ce que Manitou appelle très souvent, ce qu'il appelait dans ses cours, le fait qu'il va falloir prouver que nous méritons l'existence. Il dit, quand est-ce que nous prouvons que nous méritons l'existence? Par justement le don. Parce que nous sommes capables de donner, ça nous transforme, nous, disait Marion, les autres et Dieu. Manitou, puisqu'on parle de lui, aborde ce sujet et ce thème, lui aussi, par le biais on peut dire comme ça, d'un autre angle, parce que lui, il parle sur le Midrash qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu bara yatzar et haolam bechesed. Comme il est écrit, bechesed olam yibane. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde par chesed, c'est-à-dire par le don gratuit. Et Manitou de dire que l'acte créateur, là je dis dans les cours qu'il a donnés, l'acte créateur est l'acte moral par excellence. Et on sait que chez Manitou, l'acte moral, c'est l'acte de la Kedusha. Donc il nous dit, l'acte créateur, c'est l'acte moral. Dieu a créé le monde parce qu'il attend une responsabilité morale de l'homme. Or, qu'est-ce que l'acte créateur, dit Manitou? Ben, évidemment, c'est faire exister autrui, ligne 26. Et donc, l'acte moral va donc être lui aussi un acte créateur. Et il dit, par rapport à moi, autrui ne peut être que dans la mesure où je lui laisse place. Ça, c'est le sacrifice dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que veut dire apporter un sacrifice? Se sacrifier. Ben, il dit, une offrande, c'est un sacrifice. Un sacrifice, c'est une offrande. Pourquoi? Parce que je me sacrifie. Je laisse place à autrui. Celui dont on a vu précédemment qu'il n'avait refusé précisément d'être Ish Chesed, c'était par exemple Caïn. Caïn n'a pas voulu laisser la place pour Hével, son frère. Pour lui, il n'y avait qu'un seul homme qui avait le droit d'exister. Donc, nous dit-il, l'acte créateur, c'est l'acte moral, c'est-à-dire faire exister autrui. Comment puis-je faire exister autrui? Par le don que je lui fais. Et qu'est-ce que je lui fais? Eh bien, je lui laisse ma place au soleil. Je lui laisse la possibilité d'être, d'exister lui aussi. À partir du moment où je ne rentre pas en guerre contre lui, à partir du moment où je ne le remets pas en cause, eh bien, nous dit Manitou, j'ai fait, comme dit le Rav Zaks, un acte créateur, c'est-à-dire que je me suis mis au diapason de ce que Dieu lui-même fait, et donc j'ai fait Trouma, c'est-à-dire j'ai créé un monde dans lequel Dieu peut résider. Et il réside dans le monde, c'est-à-dire dans le cœur des hommes qui ont pris cette responsabilité d'agir en tant que créateurs pour Dieu lui-même. Il nous dit d'ailleurs que cette vertu s'appelle Gvura. Pourquoi? Parce que Gvura, ligne 30, c'est Chesed. Gvura, a priori, c'est les Hitgaber. C'est le contraire du Chesed. La Gvura, c'est ce qui demande des comptes. Je demande des comptes. Le Gibor, le héros, il vient sauver les autres, c'est vrai aussi, mais il le fait en surmontant les problèmes, en surmontant les obstacles. Donc, il doit lutter contre les obstacles. C'est pas comme le Chesed qui donne gratuitement sans vérifier si on mérite ou on ne mérite pas. La Gvura vérifie, est-ce que véritablement nous méritons? Alors, est-ce qu'il n'y a pas contradiction en dire que Gvura, c'est Chesed? Gvura requiert un mérite, Chesed n'a absolument rien à faire du mérite. En fait, il nous dit, le résultat de la Gvura, c'est toujours Manitou, c'est que l'être va donner l'être à autrui. Le don dont il s'agit ici, c'est donner la place à quelqu'un d'autre, et c'est ce qu'on appelle précisément Chesed. C'est-à-dire, il y a dans le fait que je donne à quelqu'un sa place, il y a deux aspects. Il y a l'aspect chesed envers la personne et l'aspect gvura envers moi. Moi, je dois faire preuve de gvura. Je dois surmonter mes limites et accepter de donner à l'autre ce qu'il mérite. Et nous dit-il, pour que l'être soit donné à autrui, il faut qu'il y ait donc gvura pour qu'il y ait une place à autrui. Et cette force-là est permanente.
Donc, en fait, quand il est écrit Ve'asulit ve'chulit teruma, il ne s'agit pas seulement de la trouma qui a eu lieu, je ne sais pas moi, quelque temps après le don de la Torah au Sinaï. Ce n'est pas simplement l'événement qui s'est produit avec Moshe Rabbeinu dans le désert. Manitou nous dit, cette force-là de Gvura, elle est permanente. C'est ça l'existence humaine. L'existence humaine, c'est la faculté que l'homme acquiert d'être comme le Créateur, c'est-à-dire qu'il accepte de laisser place à autrui. Comme Dieu qui a créé le monde et qui a donc laissé la place au monde, ce que les Mekoubalim avaient appelé le Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il s'est rétréci en ce sens qu'il s'est replié sur lui-même pour laisser une place à l'autre. De la même manière, l'homme doit continuer à faire trouma en permanence. La trouma, ce n'est pas uniquement quelque chose qui a eu lieu à l'époque, c'est quelque chose qui est l'essence même de l'existence humaine telle que Dieu veut la voir réalisée dans le monde, à savoir le fait de donner avec d'une part Gvura et d'autre part Chesed. Et donc, nous dit-il, il y a cette notion dont on n'a pas parlé le Rav Zaks, et qui apparaît maintenant chez Manitou, c'est qu'en fait, la Trouma, c'est une alliance. C'est une alliance. Dieu contracte alliance avec qui se dirige vers l'être du tzaddik. Celui qui veut être tzaddik, il ne l'est pas encore, mais il veut être. Il est donc celui pour lequel Dieu a créé le monde, celui qui est juste aux yeux du Créateur. Eh bien, cette alliance, nous dit Manitou, cette alliance, c'est précisément le fait que Dieu accepte par Gvura de surmonter les difficultés, surmonter les malheurs et les catastrophes, pour donner la possibilité de donner gratuitement, parce que pour le moment, on n'a pas encore mérité, la vie, l'existence, le bonheur à l'homme. Et donc, nous dit-il, la Gvura permet au Chesed de venir. C'est-à-dire que la Gvura, le fait de surmonter les problèmes, le fait de surmonter les mérites, il nous dit, c'est ça ce qui permet effectivement d'avoir droit à ce que nous avons reçu de Dieu. Mais tant que je n'ai pas encore réussi à tout surmonter, j'y ai pas le droit. C'est là qu'intervient l'alliance. L'alliance, c'est véritablement la réciprocité, nous dit Manitou, qui lie l'homme avec Dieu. Dieu accepte de passer outre le mérite, bien que l'homme n'ait toujours pas, donc on le voit, n'ait toujours pas réussi à être un être parfait, malgré tout, il reçoit en attendant gratuitement ce que Dieu veut donner, parce que Dieu attend effectivement que l'homme lui aussi fasse gratuitement ce que Dieu avait fait lui aussi gratuitement. Et Manitou de rajouter, il faut bien faire attention. En dépit des fautes, la Gvura agit. C'est-à-dire ce qu'on n'avait pas compris chez le Rav Zaks. On n'avait pas compris comment ça se passe dans le tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment fait-on la trauma tous les jours? Il dit, tu n'as pas encore eu tous les mérites, mais il y a une alliance. Cette alliance, elle lie Dieu avec l'homme. Je vais faire Gvura malgré le manque de mérite et je vais te donner gratuitement ce que tu veux. Malgré, on peut dire, ton manque de mérite, malgré ton manque de perfection. Toutefois, dit-il, il y a ce que l'on appelle saturation. C'est un terme très important. D'ailleurs, c'est un terme qui est utilisé très souvent par Marion lui aussi, mais dans un sens un peu différent. Et il nous dit, il y a saturation, c'est-à-dire que si tu exagères trop et que tu fais beaucoup d'erreurs, au bout d'un certain moment, eh bien, il y a le déluge. Ben, on ne peut pas continuer. Ou bien il y aura des catastrophes, il y aura du khurban, le Beth Amikdash va être détruit. C'est-à-dire, nous dit-il, la Gvura, l'alliance, elle fonctionne, mais il faut savoir, ça ne marche pas à 100%. Il faut aussi que l'homme fasse le minimum. D'ailleurs, dit-il, le déluge, c'est de l'eau. L'eau, traditionnellement, est considérée comme chesed. C'est-à-dire que le chesed continue. Mais en fait, le chesed ne peut pas continuer si vous ne méritez pas. Donc, ça fait une catastrophe.
il y a donc, d'après Manitou, euh, quelque chose qui fait que nous sommes, j'aurais pu dire, d'une certaine façon, dépendants du chesed de Dieu qui est beaucoup plus, j'aurais pu dire, de son côté que du nôtre. Dieu fait beaucoup plus pour nous que nous lui rendons. Et c'est pour cela donc que, malgré tout, il faut absolument que le monde d'Il Manitou soit confirmé et qu'il mérite véritablement ce qu'il reçoit. Mais de toutes les façons, Be'ezrat Hashem, on sait que ça va réussir. Si jamais, nous dit-il, le chesed se laissait aller tout seul, eh bien, Dieu aurait tout donné d'un seul coup, mais évidemment, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et donc, on n'aurait pas été capable de pouvoir le recevoir. Donc, pour terminer, nous dit Manitou, nous recevons en vue de donner. Il y a des gens, comme le dit la Mishnah, qui reçoivent pour recevoir. C'est-à-dire, ce sont des égoïstes. Tout ce qu'ils reçoivent, c'est pour le recevoir. Ils ne veulent rien en faire d'autre. Il y a des gens qui donnent pour donner, un peu comme les chrétiens. Tout ce que je le donne parce qu'il faut que je le donne. Alors je donne tout, sans aucune limite. Il dit, nous sommes, d'après la Torah, ceux qui reçoivent en vue de donner. Les kabel almenat les ashpia, comme le dit le Rav Ashlag. Et donc, c'est grâce à cela que véritablement, nous sommes capables de donner. Alors, maintenant qu'on a plus ou moins compris qu'est-ce que c'est que la Trouma, qu'est-ce que c'est que le Beth Amikdash, pourquoi la présence de Dieu dans le Beth Amikdash, c'est précisément par la Trouma que nous l'obtenons, Trouma qui va se refléter durant toute l'existence de tous les hommes et à toutes les générations. Il ne s'agit pas seulement d'une Trouma qui était une seule fois dans la vie, mais c'est quelque chose qui va toujours exister et qui va toujours être, en fait, ce qui va permettre à l'homme de véritablement pouvoir atteindre euh, l'état dans lequel il mérite véritablement de recevoir. Toutefois, je voudrais faire quand même la différence entre ce qu'a dit Marion et ce que nous disent le Rav Zaks et Manitou. A priori, je vous ai amené tout à l'heure Marion pour vous dire, regardez, grâce à ce qu'il écrit, on peut arriver effectivement à comprendre ce qui se passe. Mais en fait, si on regarde bien, Marion insiste sur le fait que l'homme est capable de recevoir. Il est capable de recevoir. Alors que Manitou le dit bien, et le Rav Zaks aussi. Non, c'est pas l'important, c'est pas de recevoir le don de Dieu, c'est de donner à autrui. C'est-à-dire que Marion nous présente quelque chose qui est passif, j'aurais pu dire chrétien, véritablement, dans l'âme. C'est-à-dire quelque chose dans lequel je dois être capable de donner. C'est-à-dire, je dois être capable d'être susceptible de donner, c'est-à-dire d'être dans un état dans lequel je suis prêt à recevoir à l'éventualité du don de Dieu. Je suis capable de le recevoir, alors, comment je le prouve? En donnant. Mais donner, c'est que le moyen. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de montrer que je suis capable de recevoir. Manitou et le Rav Zaks insistent sur le contraire. Ils disent, on ne doit pas montrer qu'on est capable de recevoir, c'est pas ça. Ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'on veut donner, nous aussi. On veut rechercher la présence de Dieu, pas en s'ouvrant à lui, mais en donnant à l'autre. C'est complètement différent. Et au fond, c'est peut-être ça justement la différence entre la Torah et le christianisme. Dans la Torah, on demande d'agir, d'accomplir, de faire des commandements. Alors que Marion, lui, s'arrête sur la foi. Je prouve que je suis ouvert à Dieu, que je reçois de Dieu parce que j'ai donné. Mais ce que j'ai prouvé véritablement, c'est qui je suis. Moi, je suis quelqu'un qui est capable de donner, mais ce n'est pas important, le don. Ce qui est important, c'est que je suis capable de recevoir de Dieu. À cela, aussi bien Manitou que le Rav Zaks répondent non. C'est pas l'important que tu sois capable de recevoir, c'est que tu saches que tout ce que tu le reçois. Pourquoi? Pour pouvoir le donner. Et donc, Jean-Luc Marion, donc, dont on a parlé tout à l'heure dans le texte, quelqu'un demande qui est Marion, c'est Jean-Luc Marion dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en fait, nous insistons dans la Torah sur le fait qu'il y a possibilité de faire tchouva, il y a possibilité d'agir, de se repentir, d'agir. Alors que Jean-Luc Marion, lui,
parle surtout du fait qu'on est capable de recevoir, ce qui pose un problème évidemment. Et comme j'ai dit, il me semblerait que c'est parce que, en fait, il est plus chrétien évidemment que juif. Euh, pour revenir à ce que dit le Rav Zaks, il y a quelqu'un d'autre qui parle aussi de la Trouma et qui parle aussi du temple. C'est Emmanuel Levinas. Et comme je disais tout à l'heure, Emmanuel Levinas, lui, va nous présenter quelque chose de différent et peut-être aussi j'aurais pu dire d'un peu de nouveau par rapport à ce que le Rav Zaks et Manitou présentent. En effet, dans Totalité et Infini, Levinas dit la phrase suivante. Il nous dit reconnaître autrui, c'est l'atteindre à travers le monde des choses possédées, c'est-à-dire j'atteins autrui, je le reconnais, je lui donne sa place, par l'intermédiaire, grâce au fait que j'ai possession de choses, des choses m'appartiennent, parce que simultanément, j'instaure par le don la communauté et l'universalité. C'est-à-dire, nous dit Lévinas, il y a une dimension que Manitou a laissée sur le côté pour le moment, et que le Rav Zaks, dont le Rav Zaks n'a pas beaucoup parlé, et qui consiste à dire, mais regardez bien, en fin de compte, celui qui donne, il laisse la place à autrui, on est d'accord, il lui donne la possibilité d'exister, on est bien d'accord, mais il fait aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il sort de lui-même. Par l'intermédiaire du don, il sort de sa petite individualité égoïste et il accepte, par le don toujours, d'arriver à la communauté et à l'universalité, d'arriver chez tous, d'arriver chez tout le monde et chez autrui. Et donc, nous dit-il dans un second ouvrage qui s'appelle Autrement qu'être, il nous dit, si le donner est la proximité même avec autrui, il ne prend le donner son plein sens qu'en me dépouillant de ce qui m'est plus propre que la possession. Donner, nous dit Lévinas, c'est pas simplement donner quelque chose, mais il faut revenir à la définition qu'on avait vue chez Marion, à savoir c'est se donner soi-même. Donc je donne plus que ce que j'ai véritablement donné. Dans l'offrande, je me sacrifie moi-même. La douleur pénètre dans le cœur même du pour soi, dans la vie qui se complaît en elle-même et qui vit de sa vie. C'est-à-dire, dit-il, donner, c'est être pour l'autre malgré soi. Mais en interrompant le pour soi, c'est s'arracher le pain de la bouche et nourrir la faim de l'autre par mon propre jeûne. C'est-à-dire, nous dit-il, dans le sacrifice, c'est vraiment une offrande, c'est moi que j'offre, parce que je donne beaucoup plus que simplement ce que j'ai donné à l'autre. Ce que j'ai donné dans le cadre du don, c'est bien, j'ai dépassé ce que je suis, et au fond, quand Manitou nous dit, il faut savoir être capable, il faut savoir être capable de recevoir pour ensuite donner, nous dit Lévinas, non, c'est pas seulement donner, c'est sortir de l'idée même de recevoir. C'est-à-dire, je dis, je donne ma capacité à recevoir en offrant à l'autre. C'est ça ce que je vais faire. Tout ce qui m'avait défini jusqu'à présent, et c'est comme ça que Manitou le présente, c'est que tu peux recevoir, mais tu sais l'utiliser. Ce que tu reçois, tu vas le donner. Lévinas nous dit non, ce que tu vas donner, c'est précisément ta capacité à recevoir. C'est-à-dire, tu dis à l'autre, je suis prêt on peut dire, à laisser tomber l'idée même de recevoir parce que je dois te donner. Pour moi, recevoir n'a de sens que parce que je donne. Et donc, dit-il, il n'y a pas d'autre possibilité pour moi, en tant que, j'aurais pu dire, récipiendaire, celui qui reçoit, que de te donner. Et qu'est-ce que je te donne? Eh bien, l'idée même de recevoir. J'accepte de ne plus recevoir, j'accepte de me sacrifier. C'est ça ce que propose Lévinas. Il va même très loin quand il parle plus tard, toujours dans Autrement qu'être. Il parle du fait de l'idée de substitution dans laquelle, en fait, je me substitue à l'autre. Donc, si on revient maintenant sur l'idée de départ,
que le Rav Zaks nous avait présenté. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la paracha de Trouma? Dieu est venu et nous a dit, eh bien, je veux que vous y crouliez Troumati, je veux que vous preniez la Trouma pour construire le Mishkan. C'est-à-dire que il s'agit de Veyikrou li, vous allez prendre pour moi. C'est le fait qu'il faut prendre de chez l'homme ce qui va être li pour moi, mais que quelquefois, et que le Midrash lit comme moi-même. Yikrou li, ils vont me prendre moi-même. C'est-à-dire prendre Dieu, prendre le Créateur, c'est précisément ce qui se produit dans le don, se produit dans la Trouma. La Trouma, ce n'est pas simplement, comme nous l'a expliqué le Rav Zaks, quelque chose qui doit nous amener à créer un beau Beth Amikdash avec beaucoup de couleurs et beaucoup de matériaux précieux. Ce qui est véritablement important, c'est le fait qu'on va prendre Dieu lui-même dans l'acte de donner. On va prendre Dieu lui-même parce que pour nous, comme disait Lévinas, on va être prêt à sacrifier le recevoir. C'est-à-dire, on va être prêt à rendre cette faculté de recevoir à Dieu et dire de la même façon que Dieu s'est donné gratuitement quand il a créé le monde, c'est ce qu'on appelle le tzimtzum, le fait qu'il soit rétréci, replié, eh bien nous aussi nous nous replions. Mais où est-ce que nous pouvons nous replier? Eh bien nous pouvons nous replier sur des positions préparées à l'avance, c'est-à-dire celles qui sont là avant de recevoir. Je ne suis pas maintenant nécessairement quelqu'un qui va recevoir. D'où l'énorme différence que l'on découvre entre Lévinas, entre Manitou, entre le Rav Zaks et Jean-Luc Marion qui est chrétien. Chez lui, le recevoir est fondamental. Je dois recevoir de Dieu. Chez les trois autres auteurs juifs, à savoir Manitou, le Rav Zaks et Lévinas, le recevoir va au contraire en s'estompant, en disparaissant. On n'a pas besoin du recevoir. Le recevoir n'est pour le moment qu'un moyen, celui de pouvoir exprimer le don, la donation. Mais on n'a pas véritablement l'importance du recevoir comme chez Jean-Luc Marion. Et donc c'est important de le noter parce qu'en fait, Jean-Luc Marion oublie peut-être, quand il parle du recevoir, que Dieu ne reçoit rien. Dieu ne reçoit rien de tout. Il donne. Donc ressembler à Dieu, c'est ressembler à quelqu'un qui donne. Et donc, on n'est pas des donataires d'un certain point de vue. On veut devenir des donateurs. Et donc, c'est ça ce qui est l'ouverture, on peut dire, que nous propose la Torah dans la parashat Trouma. Et si vous étudiez le commentaire du Rav Hirsch, vous verrez comment il explicite de manière exceptionnelle comment chaque parcelle du Mishkan, chaque élément du Mishkan correspond justement à une morale du don. Eh bien, dans ce commentaire-là, on peut voir qu'en fait, tout le Mishkan expose la façon dont l'homme est capable de donner. Je terminerai juste en disant qu'en fait, le Mishkan tel qu'il est représenté, si on le regarde bien, on a véritablement l'impression de voir le schéma du corps humain, avec ce qui se passe au niveau de la tête et du cerveau avec le Haron Kodesh, on a la menorah qui pourrait représenter les yeux, on a l'autel de l'encens qui pourrait représenter le nez, etc. On a aussi la table avec les pains qui représentent la bouche, et on a tout l'appareil digestif qui est représenté par l'autel des sacrifices dehors, à l'extérieur, qui représente, lui, donc effectivement, toute la vie et la vie permanente de ce qui se passe dans le corps humain. Donc, en fait, le Mishkan, et c'est un enseignement que j'avais entendu du Rav Nachmani, mais encore pas d'autres par ailleurs, le Mishkan, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. La vie, l'existence de l'homme, c'est véritablement le Mishkan qui est en train de fonctionner. On y trouve là-bas donc l'essentiel de l'homme, à savoir le sacrifice, l'offrande. L'homme donne. L'homme donne. C'est donc un don véritable, véridique, que l'homme fait pour pouvoir faire fonctionner ce Mishkan. Et c'est pour ça qu'il est écrit Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Ils vont faire un migdash, mais ce migdash, en fait,
il est le schéma de chacun d'entre nous, le schéma de l'homme, et c'est au fond en nous que Dieu va résider, nous qui sommes ceux qui sont capables de la donation parfaite, c'est-à-dire celle qui est de reconnaître Dieu comme créateur, Dieu comme celui qui nous donne l'existence et à qui nous remercions, en fait, pour son initiative de nous faire exister. Et donc, nous, par de notre côté, on lui rend l'appareil en donnant et en offrant. Yofi, Toda Rabba, merci beaucoup, et Ravouziel. Bon, c'était passionnant. Ouais, il y a une notion que je sais pas, je pense qu'on l'a pas forcément abordée, mais j'ai l'impression qu'elle va dans la suite de ça. Quand on parle finalement de don de soi, ben, on arrive aussi à ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. C'est la continuité d'une certaine manière, non? Oui, oui. Il y a aussi la Messirut Nefesh, c'est sûr. Il y a aussi la Messirut Nefesh. Et par exemple, chez Chabad, eux, ils incitent surtout sur la Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'ils disent, la première étape, celle du Mishkan, elle est évidente. Nous, ce qu'on veut, c'est la seconde, qui est la Messirut Nefesh. C'est de dire, en fin de compte, on n'a même pas besoin du Mishkan. On n'en aurait pas besoin, en fin de compte. Ok, je n'ai pas tellement compris. Pour moi, c'est un peu une continuité, puisqu'on parle de don de soi. Alors, donner de soi, c'est bien, c'est donner de l'argent, donner de l'or, mais finalement, le don de soi ultime, c'est la Messirut Nefesh. Il y a comme une continuité dans cette idée. Oui, la Messirut Nefesh, ce serait un don dans lequel je m'efface. Mais là, la Torah ne nous demande pas de nous effacer. La Torah ne nous demande pas efface-toi. Elle te demande sois justement celui qui est capable de recevoir pour donner. Chez Marion, on avait vu qu'il il a dit en fait, il n'y a que le recevoir qui est vraiment important. Le donner, c'est juste pour prouver qu'on reçoit. Mais en fait, nous, mais on veut ensuite pouvoir donner pour montrer qu'on est bien. Mais il faut qu'on soit là. C'est en ce sens qu'on a un problème avec les Lévinas. Pardon? C'est en ce sens qu'on a un problème avec les Lévinas. Oui, pourquoi? Je vais nourrir la faim de l'autre de mon propre jeûne. C'est-à-dire que je vais m'effacer complètement. Ça rejoint ce que dit Johan maintenant. Il faut que je m'efface. J'existe plus. Moi, je mange pas, mais toi, tu vas vivre. Et c'est le reproche que Manitou fait à Lévinas, en fin de compte. Non. D'ailleurs, soit dit en passant, Jean-Luc Marion est un talmide de Lévinas. Ah ouais, exact. C'est ce qui se passe. passe. Il est le talmide de Lévinas. Un talmide chrétien, mais talmide. T'entends là. Non, en fait, moi, c'est ça que je voulais dire. J'avais l'impression dans l'accent porté par Lévinas sur la recevoir, c'est un peu chrétien, non? C'est méchant ce que je... On retrouve effectivement cette connotation, comme je dis, on retrouve cette connotation, mais quand même avec une différence, c'est-à-dire qu'il dit bien que l'essentiel ici, c'est le don, mais lui, il va jusqu'au bout du don. C'est pour ça que je n'ai pas voulu en parler maintenant dans la pensée de Lévinas, ce qu'il appelle la substitution, dans lequel moi, je me mets à la place de l'autre complètement. C'est-à-dire que je lui donne à l'autre tout avant même de donner quoi que ce soit à moi. Manitou insiste sur, d'abord tu reçois et après tu donnes. Parce que Dieu t'a donné quelque chose. Il n'a pas donné quelque chose à personne. Il a donné à quelqu'un qui est là pour le recevoir. Donc il y a ce côté-là. C'est vrai. Oui? Oui. Non, moi, ce que je n'ai pas compris, c'était dans les notions de Gvura et de Chesed. Voilà, on a l'impression dans le texte que Gvura et Chesed, c'est la même chose. C'est un peu... Gvura, c'est plus ce din, c'est plus din, et on a l'impression que là, dans ce sens, la Gvura, c'est de donner. Et ce qui veut dire ici, c'est que la Gvura, c'est précisément passer au-delà des mérites. C'est-à-dire, maintenant, tu dois prouver, d'après ce que dit Manitou dans ce texte, il dit, tu dois prouver que tu es celui qui mérite de recevoir telle et telle chose. Et c'est grâce à cela que tu as le droit de le recevoir. Mais tant que tu n'es pas méritant, tu n'as rien à recevoir. Donc, tu n'as rien à manger. Alors, il dit, c'est là que le chesed intervient pour pouvoir te donner gratuitement. J'ai besoin que quelqu'un soit là, c'est-à-dire la midat gvura, pour maintenir la situation
au moins comme si tu étais méritant. Donc, le comme si tu étais méritant, c'est la Gvoura qui l'accepte. Il a dit, c'est l'alliance qu'il y a avec Dieu. Dieu fait une alliance et il nous dit, la Gvoura, elle demande que vous soyez méritant, mais on va faire une alliance qu'elle vous maintiendra dans l'existence malgré le manque. Et c'est comme ça que le chesed pourra intervenir. תודה. Voilà, Je- Gevura je- pour Lévinas. Pardon? Serait quoi la Gevura pour Lévinas? Ah non, il n'y a pas. Il n'y a pas de Gvura. Il n'y a pas. La Gvoura chez Lévinas, elle serait seulement dans le troisième homme. Le regard du troisième homme, c'est-à-dire le tzedek. C'est ce qu'il appelle la justice. C'est-à-dire, il dirait, il y a un problème de justice face au troisième. C'est-à-dire, quand je vois autrui et que j'accepte, moi, personnellement, de m'effacer devant lui, j'ai quand même des comptes à rendre à un troisième qui est là et qui va me dire, hé, pourquoi tu as choisi lui et pas moi? Donc, je suis obligé maintenant de rendre compte. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, à ce moment-là, je suis obligé de dire, d'accord, il faut que je vous donne à tous les deux. Donc là, je commence à faire des calculs. Et là, la Gvoura, elle intervient à ce niveau-là. je réfléchis à quelque chose par rapport à l'enseignement de Manitou. On a bien compris que donner pour donner, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que même si on veut donner, il faut recevoir. Et le top, c'est donc de recevoir pour donner. Maintenant, dans cette formule un petit peu que nous présente Lévinas, qui serait qu'on n'est même plus en termes de recevoir, on serait simplement de transmettre la capacité de recevoir à l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est possible pour l'humain, mais je vois ici la posture du prophète. C'est-à-dire que le prophète, lui, n'existe plus. Il ne reçoit que pour transmettre ce qu'il reçoit. Mais un enseignant, par exemple, il reçoit un enseignement et pour le transmettre, mais il le reçoit quand même. Alors que le prophète, lui, finalement, il ne fait que recevoir une parole qui est à transmettre en direct, quoi. OK. Alors voilà, je veux rappeler, il y a un enseignement que j'avais entendu au nom du Rav Tzvi Oudakouk, qui avait une fois il y avait un élève qui était à la yeshiva et qui lui avait dit, j'ai beaucoup étudié maintenant, 4-5 ans, je veux maintenant aller enseigner, est-ce que tu me donnes l'autorisation de quitter la yeshiva pour aller enseigner? Et il lui avait dit, tu sais, si vraiment tu veux pouvoir donner aux autres, alors tu dois recevoir en permanence. Parce qu'au bout d'un certain moment, si tu donnes tout ce que tu as, tu vas te retrouver vide. Donc, il faut que tu reçoives en permanence pour pouvoir donner. Et alors, dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est reçoit-il vraiment quelque chose? Puisqu'à chaque fois, tout ce qu'il a, il leur donne. Ben oui, parce que précisément, le passage par lui, c'est ça sa manière de recevoir. Et je pense qu'il faut faire, à mon avis, cette petite nuance chez Lévinas, c'est quand il dit « je te donne, je suis prêt à donner à l'autre par ma faim à moi », en fin de compte, j'ai faim. Je reconnais que j'ai faim. C'est pas que je mange plus, mais c'est que j'ai faim. Donc, je suis toujours en manque. Je suis en manque permanent, c'est ça qui me permet de donner. Mais il y a quelque chose qui se Qu'est-ce passe qu'il en là. est pour la prophétie alors? Comment? La Qu'est-ce prophétie, qu'il... c'est un petit peu pareil. Dans la prophétie, il y a quelque chose qui est personnel au prophète, c'est la façon dont il va exprimer la prophétie dans son langage particulier, dans sa sémiotique à lui. Alors donc, le fait qu'il va l'exprimer de cette manière-là, c'est, j'aurais pu dire, c'est la coloration qu'il va donner à la parole de Dieu. Yeshayahu, Yirmeyahu, etc. Chacun a un style, Yecheskel, chacun a un style qui est différent. Donc il y a quelque chose. C'est pas simplement qu'il s'efface, mais c'est qu'il imprègne la parole de Dieu de quelque chose qui est son propre style, sa propre manière de voir les choses. Donc il y a encore quelque chose là-bas, aussi dans la prophétie. Merci. Je peux poser une question? Ben, Oui. Pendant tout le cours, en fait, quand vous avez parlé du Acher, on avait l'impression que vous parliez de la même manière des relations avec Dieu et des relations avec les hommes, Oui. autrui. Maintenant, sauf à un moment donné, vous avez dit Dieu il ne reçoit pas. C'est terrible pour nous, je trouve d'abord. Deuxièmement, la relation avec Dieu, vous la qualifiez de brite. Alors ma question, est-ce que la relation avec les hommes, c'est aussi une alliance, enfin une brite? Bon, ça c'est compliqué. Mais disons, on peut y répondre de la manière suivante. D'après Lévinas,
il n'y a pas d'alliance, véritablement. Enfin, il y a une alliance, mais elle est plus compliquée que ça. Mais d'après Lévinas, le visage de l'autre, le visage d'autrui, c'est ça ce qui me permet d'avoir accès à l'autre absolu qui est Dieu. Le visage d'autrui. C'est-à-dire que je vois dans le visage d'autrui la transcendance, qui m'interpelle. Hein, elle n'est pas présente, mais elle m'interpelle. Donc, elle m'interpelle par le visage de l'autre. Donc, l'autre et Dieu, oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même chose. Okay. Chez Manitou, non, c'est pas pareil. C'est pas dans le visage de l'autre que je repère Dieu. Mais la Kedusha, qui est la façon d'être avec Dieu d'une certaine façon, ça ne se fait que par l'intermédiaire de l'autre auquel je donne et auquel qui devient, disons comme ça, le récipiendaire de la morale et de l'éthique, de la Kedusha. Donc je deviens Kadosh parce que l'autre peut bénéficier de ce que je le fais pour lui. Donc alors l'autre, il est peut-être pas Dieu, mais la Kedusha passe par l'autre. Au contraire de ce qu'on appelle le sacré chez les Vinas, qui correspond à des objets. Un petit peu, ici je n'en ai pas tellement parlé, mais quand on dit Veshachanti betocham velo betocho, ça veut justement dire qu'il n'y a pas de sacré, mais qu'il y a du saint, S-A-I-N-T. C'est-à-dire que le saint, la sainteté existe quand c'est dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire, comme dit Manitou, la Kedusha et la morale. Mais quand on s'agit d'objets sanctifiés ou sacrés, ou je sais pas, dans lequel on peut commettre un sacrilège, ça c'est une autre manière, une autre façon de voir les choses. Et donc c'est pas du tout pareil. Donc autrui est aussi là, de ce point de vue-là. Chez le Rav Zak, c'est évident, il parle de donner, il parle d'autrui, et il parle aussi du Beth Amikdash. Donc, il n'y a pas véritablement de différence entre les deux. Et soit dit en passant, c'est précisément ce que Marion reproche dans un article à Lévinas. Il lui dit, je ne vois pas tellement la différence chez toi entre Dieu et l'homme. Évidemment, en tant que chrétien, ce n'est pas pour lui déplaire. Voilà. תודה רבה, שבת שלום. Kol Tov, Shabbat Shalom, Alors, Sorot Tovot. amen. Shabbat Shalom.